Bonjour à tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse de comptoir. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint par la team au complet, Doc, Pop et Réa. Bonsoir tout le monde. Allez. Bon, Il nous reste une série à aborder pour nos previews et il s'agit de la série de l'Ouest qui va opposer le 7ème seed des Lakers contre les Warriors, 6ème seed. Un double upset a eu lieu au premier tour puisque les Lakers se sont débarrassés des Grizzlies en 6 avec un dernier match plutôt convaincant où ils ont mis 40 points dans la gueule de Memphis. Et de l'autre côté, ça a été un peu plus compliqué pour les Warriors, mais c'est sorti en 7 matchs contre les Kings avec un Stephen Curry de gala pour conclure la série au Game 7, 50 points. Record de Game 7 d'ailleurs, il me semble que j'avais bien lu. Voilà, personne n'a jamais mis autant de points. j'avais entendu ça aussi, ouais. Voilà, donc pour revenir un petit peu du coup sur le déroulé de la série, en tout cas côté Warriors-Kings, on n'était pas très bien parti quand même entre le 2-0 des Sacramento et la suspension d'un match de Draymond Green pour un nouveau coup de salope dont il a le secret. Mais ça passe, très compliqué, hein. Game 4, Sacto avait le shoot de la gagne, c'est pas passé loin. Et voilà, mais ça a tourné hein, à partir du Game 5, à partir du doigt cassé de Fox, je dis ça, je dis rien, mais à partir de là, il y a quand même deux victoires assez convaincantes au Game 5 et au Game 7. Pour les Lakers, c'est bien parti. Ça prend le premier match d'emblée contre Memphis avec un gros impact des role-players. Hein. Rui Hachimura qui fait son meilleur match en carrière et de très loin, je pense. D'Angelo Russell qui shootait encore pas trop mal à ce moment-là de la série. Et ensuite, on a basculé dans une série défensive dont les Lakers ont le secret. Hein. C'était moche, c'était pas beau. Ja Morant s'est un peu blessé aussi. Hein. Il a loupé un match. Et alors, certes, il a mis 45 points en Game 3, mais sinon, c'était compliqué. Et l'apogée de cette série, c'est ce Game 6 où les Lakers mettent tout simplement plus 40 à Memphis. Une humiliation de A à Z, hein, tout simplement. Déjà inexistant, Jared Jackson Jr. inexistant, voilà. Très grosse série d'Anthony Davis en défense qui a tourné à quasiment 5 blocs par match, je crois. Il a tartiné dans tous les sens. Austin Reeves, très bon, très solide. Voilà. Je vais commencer. Allez, c'est deux séries qu'on n'avait pas abordées. Attends, non, il n'y a que les Lakers qu'on n'avait pas abordées au premier tour parce qu'on n'avait pas eu le temps. Donc, allez, on va commencer par eux puisqu'on n'avait pas eu le temps de parler de. On n'avait pas fait de preview pour Lakers Memphis. Donc, on peut aller direct dedans. Qu'est-ce que vous avez pensé des Lakers sur cette série? Belle victoire. Est-ce que c'est trop de circonstances? Voilà. Qu'est-ce que vous en tirez en tout cas? Leur match plus, c'était un scandale, mais qu'à part ça, ils ont été extrêmement sérieux, extrêmement impliqués. Et par rapport à Memphis, où il manquait énormément de joueurs, en plus de pédaler carré depuis un moment, ça suffit largement. Après, je trouve le match de Memphis criminel, mais. Et je ne m'explique pas autant le dernier carton de Sacramento hier. Je peux comprendre, mais ce match 6 de Memphis, c'est 5, 6, je ne sais plus, j'ai un doute. Je ne l'explique pas. Le 6, le dernier, ouais. Ouais, moi je suis pas d'avis. Enfin, je suis pas de ceux qui disent que de ce que tu parlais, les circonstances atténuantes pour Memphis et que donc les Lakers sont pas vraiment un demi-finaliste méritant, on va dire, même si c'est pas le propos, enfin ton discours, mais Parce que moi, moi, je cherchais à dire, c'était plus, c'était attendu pour moi. non, mais je réponds à ce débat, tu poses des questions surtout. Je voulais pas dire que c'est ce dont tu pensais, parce que je trouve que les role-players de Memphis, bah, ils ont fait une taf aussi. Il n'y a pas eu de coup d'éclat comme ceux de Reeves qui prend complètement feu. Reeves qui met pour la première fois LeBron off-ball et qui devient le porteur de balle principal pendant de nombreuses séquences. À tir de loin, évidemment. Qu'il est fort. Hein. Et parce que voilà, les role-players dont on attendait qu'ils soient piétinés, notamment Almada dessous. Almada, même s'il n'a pas été clinquant, il a fait sa série et il s'est pas fait exploser par Davis. Davis n'a pas mis 40 à tous les matchs. Et franchement, c'était pourtant ce qu'on pouvait beaucoup lire et attendre. Et je pense qu'on peut quand même féliciter Memphis malgré ce Game 6. Parce que moi, je trouve que c'est une série d'une plutôt grosse qualité pour eux. Malgré les absences, malgré le manque de rotation, malgré un
un Bane très esselé au scoring sans Morens, bah c'est une équipe qui a bien battu, qui s'est bien battue contre des Lakers qui ont été absolument énormes défensivement. Et donc dès lors que ça commence à rentrer, ça n'a pas trop été le cas pour D'Lo, ça n'a pas du tout été le cas pour LeBron, qui a été cataclysmique de loin, je veux dire. Ah oui. Bah, euh, mais par contre, voilà, dès que ça Même au rentre, global, je ne l'ai pas trouvé foufou. Hein. non, mais voilà, il a changé de rôle. Je le disais avec un peu d'humour sur Reeves, mais c'est la réalité. C'est que jamais de sa carrière, LeBron a été autant off-ball, à mon sens, que là. Hein. C'est vraiment, on a eu des séquences où plusieurs fois d'affilée, c'était pick and roll pour Reeves dans l'axe, un écran dans l'axe avec rien autour, et LeBron qui devenait vraiment un friendly. Et voilà, donc je pense que LeBron n'a pas été énorme, mais lui, pour le coup, il a énormément de circonstances, parce que déjà, on a eu un Mo Bamba complètement sous-utilisé, 10 minutes sur la série, et donc lorsque Eddie sortait, il était vraiment... c'était le quel poste horreur. 5 en fait. Je pense que cette line-up est un peu cauchemardesque pour les Lakers, et LeBron en 5, je pense que ça n'a pas trop dû l'aider lorsqu'Eddie sortait, et en plus... voilà, il était dans un rôle où il a réussi à s'effacer pour les role-players qui se sont montrés. Et je pense qu'on peut vraiment tirer notre chapeau pour sa série, malgré le fait qu'il n'ait pas été très efficace, en effet, au tir. Ben, j'ai envie de te dire que ça illustre une discussion qu'on avait après le tournage d'hier. Toujours avoir entendu, oui, LeBron vampirise la balle. Et c'est une bonne chose qu'il a réussi, qu'on voit qu'il peut être utile à l'équipe sans justement être tout le temps avec le ballon, tout le temps. Et j'entends les circonstances atténuantes que tu lui donnes, mais par contre, plus on va avancer dans les playoffs, plus va falloir qu'il élève le même niveau quand même. Après, il a lâché un petit 20-20 sympa. Hein, Déjà, allez. Non, Ouais, mais à part ce match-là, je sais pas, il manquait toujours un truc dans la performance pour que je le trouve vraiment bonne. bah C'est après, peut-être moi qui suis exigeant. Hein. bah non, mais il n'a pas été très bon. Il fait vraiment un match dégueulasse au match 5. Son match 5 est vraiment dégueulasse. C'est voilà. Après, du reste, c'est parce bon, c'est LeBron, donc même à son âge, on a encore des attentes assez élevées, mais il fait une bonne série en fait, pas excellente, pas mauvaise. Il fait une bonne série et ouais, bon, il a 38 piges, quoi. Ça commence à être un peu compliqué. Et surtout que Memphis en face, malgré les absences, voilà, on parlait quand même d'une peut-être top 3 défense, top 2 première, une des meilleures défenses de NBA, avec le Deepoy quand même dans son équipe. Voilà, c'était des candidats. Et ça l'a pas empêché, voilà, malgré tout, de faire un 20-20, de mettre un lay-up très 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 clutch au-dessus de Jaren Jackson Jr. quand même. Hein, je pense que c'est qu'un lay-up, mais il est assez monstrueux quand même, l'élévation qu'il a donnée à la balle. Voilà, pas trop de perte de balle. Hein, ce rôle un peu off-ball lui a permis un peu de se soulager aussi à ce niveau-là. Je l'ai trouvé vraiment, à part son game 5 dégueulasse, je trouve qu'il était plutôt propre avec la balle. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir rentrer un peu quelques tirs de loin parce que là, c'est une calamité. Hein, c'est des pires séries que j'ai jamais vu être aussi nul de loin. Terrible. Hein, surtout que les Lakers, je vais pas dire qu'ils vont vivre et mourir de là parce que bah, c'est un peu leur défense qui donne le ton. Mais faut être meilleur que ça, quoi. Et Russell, pareil. Hein, Russell, bon 2 matchs, nul à chier 4 matchs, c'est pas possible, quoi. Classique Russell, hein, j'ai envie de te le dire. Ouais, mais il y a un juste milieu entre faire des perfs à 5 points, 10 points et finir à 31 à la série quand il y a plus 40, quoi. Ce qui sauve un peu sa ligne de statistiques globale, hein, quand même, on peut le dire. Hein. C'est heureusement que dans le blowout, il met 31 points, hein, parce que sinon sa série, elle est vraiment dégueulasse. Hein. Moi, pour ma part, sur cette série, bah, c'est toujours facile, vu que techniquement, on n'a pas énormément pour approuver mes dires, mais même en haut, je vous l'avais dit, c'est je voyais les Lakers passer facilement. Mais ça a été le cas. Il y a même, on peut parler de la blessure, des choses comme ça. Franchement, pour moi, c'est quand tu vois ce qu'ils ont mis sur le Game 6. Tu vois quand même, tu te doutes que sur une série, ça aurait pas pu durer. Et même le Game 5, concrètement, ils se prennent une volée dans le troisième quart-temps et ben, il n'y a juste plus de match où Memphis n'a même pas été adroit. C'est juste que tous les tirs, tu avais un rebond offensif. Et bah,
Quand tu prends pas les rebonds, bah, tu prends vite la sauce, même si les gars ils shootent à 40%. Enfin, ils étaient un petit peu au-dessus, bien sûr. Ensuite, pour parler un peu des Grizzlies, ils ont 2-3 questions à se poser. Ça fait 2 grosses saisons régulières qu'ils font pour Pchit derrière. Bon, pour certains, pas forcément une surprise pour moi. Avec leur tête de file, Dylan Brooks. Dylan Brooks, pour moi, c'est le gars de l'anecdote de Jordan où il lui a dit au moment du match, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui a mes chaussures. Vraiment, c'est l'archétype de ce joueur pour moi. C'est le gars, il parle, mais il sert à rien en fait. Il prend des fautes techniques pour rien et c'est tout ce qu'il fait. Tu vois, encore des grandes gueules comme Draymond Green, des choses comme ça. Ils ont un rôle, ils font gagner des matchs. Lui, tu tapes dans tes mains, tu tapes le parquet quand le gars arrive en face de toi pour défendre, mais juste, il est pas valuable. Et tant que tu auras ça, qui prendra des minutes, un Desmond Bane, qui a déjà pas mal de minutes, hein, mais tant que tu n'auras pas un. J'espère sincèrement. Il est pas restreint, moi je suis sûr, il part cet été. Ah, franchement, parce que c'est terrible. C'est négatif, c'est négatif, mais complètement. En plus, le gars, il a même pas conscience. C'est Westbrook sans le talent aussi. Le gars, il va être là à prendre ses tirs alors qu'il en met pas un. Et il a même pas le statut pour avoir la légitimité de prendre les tirs. C'est un trou en général, c'est quand t'as Westbrook dans ton équipe, tu sais que c'est ta star, tu vis et tu meurs avec lui. Mais lui, c'est même pas la star. Et il se donne un rôle qui n'existe pas. Il est. Mais tu sais, je pense que le pire, c'est au-delà des tirs, c'est la qualité des tirs qui sont pris. Bah non, mais c'est ça, le gars, il prend vraiment il prend des ticket shots de franchise player. C'est Kawhi qui prend les tirs qu'il prend, ça me gêne pas. Lui qui les prend, mais c'est juste, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais Mais à la limite, s'il était irréprochable sur tous les autres pans du jeu, ça pourrait peut-être encore s'entendre. C'est un bon défenseur après. C'est un bon défenseur, mais quand tu es à ce point-là, un caillou dans la chaussure de ton équipe offensivement, toi, au moins aussi fort que le Green de la grande époque en défense, qui n'est pas le cas. Même si, oui, il se bat, etc. Mais puis, à un moment, et c'est là que tu vois qu'il y a un problème de mentalité, et j'ai envie de dire, le problème de mentalité à Memphis, c'est peut-être même pas que sur lui, c'est à un moment, tu ouvres ta gueule, même si t'as pas réussi à assumer sur le terrain, tu viens assumer derrière, tu parles pas comme une gonzesse 2 fois. En mode, non, je préfère payer $25 000 d'amende. Ah, c'est terrible, hein. Non, mais c'est terrible, hein. Il se rajoute à la longue liste pour moi les 2 shots Stevenson, là, même les Lens. Pour moi, encore Lens, c'était meilleur, hein. Pour moi, il est dans la liste là, hein. Les mecs qui ont parlé, mais qui ont parlé à LeBron, mais qui ont été nuls, hein. Il est vraiment nul, mais un trou noir. Mais ça a toujours été un trou noir en attaque, hein, de toute façon. C'est juste on a parlé à chaque fois. Hein. C'est juste que là, ça a été exacerbé encore plus parce qu'il a vraiment pas mis un seul tir. Là, c'est sur forcément le sample size est assez réduit. Il a pas mis un seul tir. Mais la qualité des shoots qu'il prend, je sais plus. Je suppose que ça a été update depuis, mais je me souviens que 3-4 mois dans la saison, il y avait eu des recherches sur la qualité des shoots pris en NBA par les joueurs. Et genre Dylan Brooks était de très loin, le mec qui prenait les tirs les plus compliqués de la ligue. Dylan Brooks. C'est ça. T'as l'impression dégueulasse. C'est ça, t'as l'impression, il sait qu'il est pas très adroit, donc il prend des shoots de merde pour dire ouais, mais c'est parce que le shoot était compliqué. En fait, juste prends des bons tirs et puis soit average ou below average un petit peu, mais tu seras pas un poids au moins. On va rouvrir le débat Dylan Brooks RJ Barrett, je pense. Moi je suis toujours sur la même ligne, t'as vu, ça veut dire que Brooks, il a fait une série catastrophique. Bon voilà, ça s'explique parce que quand t'es un joueur aussi irrégulier et aussi faible au tir, sur un échantillon réduit, Ah bah oui, ça joue. ça rentre pas, t'es très vite exposé. D'autant plus quand tu parles beaucoup. C'est-à-dire que les gens vont vite prendre leur pied quand t'es mauvais et passer son temps à le répéter. Ah, ils ont kiffé là, je pense. Mais en vérité, c'est le genre de joueur comme Barrett qui est un très bon apport à une équipe dès lors qu'il prend 10 tirs. 8 tirs, allez, disons. Ouais, Quand c'est 16, Même lui, 4-5. Hein. il est aussi efficace que Barrett. Mais quand c'est 16 à 18, c'est statistique. Hein. Enfin, pas sur cette série où Barrett a été à chier, mais a mis les tirs qu'il mettra plus jamais dans sa vie. Donc maintenant, il est niveau Tony Allen, offensivement. Quand même. Dur, là. Ah non, pas dur, parce que Tony Allen, il mettait les tirs qu'il prenait.
John Brooks, c'est un gars qui a envoyé 18 à 53 de true shooting. Hein. Ça veut dire que c'est un joueur assez inefficace, mais c'est un joueur qui met quelques tirs compliqués quand même. Donc on est loin pour moi des non-facteurs offensifs auxquels j'ai l'impression qu'on le compare depuis sa série où il l'a été en effet. Mais ces 6 matchs-là, c'est pas le niveau offensif de John Brooks pour moi. Mais John Brooks, à mon sens, c'est un excellent tête 8e homme. Dès lors que c'est ta deuxième option offensive pendant des séquences qui durent un quart d'heure, oui, il est expose parce qu'il est loin de ce niveau. Et là, il se prend pour quelqu'un qui n'est pas. Ah oui, c'est ça en fait. Donc c'est compliqué en effet. Oui, non, mais c'est ça surtout parce qu'en vrai, l'an dernier, il avait déjà été très 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 dégueulasse hein, en playoff, là, que ce soit Minnesota ou Golden State, il avait fait des matchs assez immondes. Et je suis d'accord que il serait bon si il prenait moins de tirs. Mais là, effectivement, on est sur un joueur qui. C'est pas qu'on l'oblige. Même si dans cette série, nécessairement, il aurait dû, et je pense que c'est ce qu'il a fait, prendre plus de tirs parce qu'il y a quand même beaucoup d'absents derrière en attaque, etc. Mais c'est un joueur qui, je pense, dans tous les cas, même si l'effectif est plein à craquer, il prendrait ses tirs parce qu'il pense qu'il les mérite, quoi. Et la qualité des tirs, vraiment, c'est juste pas possible. C'est que des tirs contestés. Il prend pas de tirs ouverts, hein, il prend que des tirs contestés. C'est horrible. Horrible. Et tu peux pas faire ça quand t'as Ja ou Desmond Bane dans ta franchise, dans ton équipe, même Jaren Jackson Jr., quoi. Alors, tu peux pas. Un shoot qui ne le permet pas en plus. Hein. Il part de bas. Ah oui, c'est pas particulièrement rapide. C'est pour ça que c'est le problème. En plus, son shoot est assez affreux quand même. Ouais. Moi, tu peux avoir un shoot à peu et mettre 20 points, hein, ça veut rien dire. Oui, mais en général, c'est quand tu prends les super. C'est quand tu. Je suis d'accord que ça reste rare, mais Ball est efficace à 3 points alors qu'il a un shoot qui est dégueulasse. Ouais, mais Ball, Depuis qu'il est d'accord là-dessus. efficace. Ball a changé. À 3 points, il avait un tir horrible. Ouais, il a changé sa mécanique. Ouais, je trouve toujours sa mécanique horrible. Hein. Ouais, mais il prend que des catch. Simplement qui maintenant il tire plus avec le coup de dossier écarté. Mais il prend que des catch and shoot aussi. Enfin, il crée quand même rarement son propre shoot. Hein. Oui, bien sûr. C'est aussi en ça que ça l'aide. Hein. Mais bon, pour refermer un peu, parce que voilà, Memphis, bon, ils sont éliminés. Hein. L'opposition là des Lakers face aux Warriors. Déjà, on peut parler un peu des Warriors d'ailleurs, si vous voulez. Qu'est-ce que vous en tirez un peu cette série où ils étaient quand même donnés morts après 2 matchs plus la suspension, quoi. Bah, c'est les morts vivants. C'est concrètement où nous, ce qu'on a évoqué, c'est confirmé. En particulier sur les 2 points, bien sûr. Ensuite, là, pour le coup, je pense que l'effet blessure a eu un petit impact quand même. T'as concrètement, après, si on parle juste du Game 7, t'as Curry en feu. Ça a eu un gros impact, je pense quand même, côté Sacramento. Curry en feu, plus Sacramento qui tremble, qui a la main qui tremble. Hein. C'est resté serré. Ça me faisait mal au cœur pour enfant. C'est ça, c'est resté serré relativement longtemps. Mais c'est même milieu de 3e quart-temps par là, je dirais, où ça commence à basculer. T'as notamment Clay qui a fait du Clay. T'as eu 2-3 minutes où il t'a mis 2-3 shoots d'affilée. Il y a même, je crois, un moment à 3 points plus 1. Quand t'as ça, c'est compliqué déjà. Vu son début de match dégueulasse, il fallait qu'il se rattrape, oui. Ouais, bah écoute. Il a 10% de shoot à la mi-temps, je crois. Il a regardé Trae Young, il a fait l'inverse. Hein. Il s'est dit, ouais, ça a l'air plus efficace dans ce sens. Après, on veut parler de Draymond. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué quand même d'être un joueur aussi important d'une équipe et d'être aussi con. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis tombé d'ailleurs sur une vidéo qui montrait 2-3 joueurs et des fautes techniques les plus bêtes. J'ai vu que Draymond Green a pris une nique sur son premier panier en NBA. Ça te résume assez bien le joueur. Premier panier, déjà une faute technique. Non, mais en fait, ce gars ne sait pas fermer sa gueule, il est dirty, c'est... n'est pas le shit Dieu, quoi. Bah ouais, mais non, le shit n'était pas dirty. Oui. Tu peux ouvrir la bouche, mais juste, c'est là le gars à côté, t'as des fautes qui juste n'ont pas leur place au basket, et même si tu viens faire ton beau des années 90, ouais, c'était bien avant ça mettait des coups dans la raquette, bah non, mais Draymond Green n'avait pas sa place dans cette NBA là non plus. Mais moi, je vais élargir le propos, je pense. Mais bon, là, c'est plus tant de séries qu'on parle que des Warriors global.
On parlait de Dylan Brooks qui est négatif pour son équipe. C'est de plus en plus le cas, vraiment. Il va falloir que les Warriors finissent par Je suis pas d'accord. s'occuper de ça. Quoi. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, du ouais. tout. Ouais, je suis pas d'accord. Je pense qu'il est très C'est un très grand important. joueur. Il a un faible usage qui te produit beaucoup de passes décisives, Il y même a- des occasions. Et qui a En pas fait, c'est un joueur avec un faible usage et qui te fluidifie ton attaque comme pas possible. et qui a pas Alors, d'ego. attention, je n'ai pas dit non plus que c'était qu'il en était déjà au niveau Brooks. Mais plus ça va, moins j'entends hein, qu'il est utile pour fluidifier le jeu, mais plus, comment dire, plus je trouve qu'il pénalise de plus en plus souvent son équipe. Et si tu vises le titre, c'est difficile d'avoir un joueur comme ça dans ton 5. Bah non, moi je trouve il la pénalise qu'en étant un connard, mais dans termes de basket, il pénalise pas du tout son équipe. Moi je trouve au contraire. Brooks pénalise son équipe avec son basket. Draymond ne pénalise pas son équipe avec son basket. Il est même, c'est ça, c'est en ça que c'est triste aussi. Mais c'est un joueur qui a vraiment pas d'égo quand même, Draymond. Là, le mec a quand même dit, faites-moi sortir du banc. Le 5 ça joue bien en ce moment dans le 5. Et ça c'est quelque chose que je lui reconnais. Et puis puis à un moment, on parle. De pire en pire au shoot. Ouais, mais ça fait un. Là, il est moins bon en défense. Bah, Je dis pas qu'on a encore switché, mais j'ai peur que Non, mais les Warriors le gardent trop longtemps, y compris quand il va devenir nocif. Non, mais Vraiment nocif à long terme et pas juste Ouais. le temps d'un match. Non, mais Avec Curry à 50 millions, de toute façon, son dans le mur. Hein. son impact positif n'existera plus quand sa défense n'existera plus. Effectivement, plus on avance dans les années, plus ça risque d'arriver. Hein. Ça reste un joueur qui a 32 ans aujourd'hui, qui a 33 ans maintenant, il a 33 ans. Bon, tout le monde n'a pas une carrière de super forme physique jusqu'à 38 ans. Donc, effectivement, sur ce point-là, on est sur la fin. Maintenant, il a quand même. Moi, je pense qu'il faut arrêter de dire qu'il fluidifie l'attaque. C'est lui qui organise l'attaque, tout simplement. Tu vois, genre, je pense que. On est en 2023, on peut reconnaître que le entre guillemets point guard de l'équipe, c'est Draymond quoi. C'est lui qui fait tout. Alors certes, c'est un jeu côté Warriors qui est beaucoup basé sur le mouvement, etc. Mais pour que le mouvement se déroule, et ben il faut que la balle elle arrive dans les mains de quelqu'un. Enfin, il faut que quelqu'un distribue la balle et c'est toujours Draymond qui le fait quoi. Et en ce sens, ça est trop important. Ouais, non, par là, je suis assez d'accord. Mais c'est pareil, je trouve que ça baisse un peu ses capacités là-dessus. C'est peut-être mon regard qui est pas bon parce que j'ai beau aimer les joueurs qui défendent dur, et à la limite ne pas être le plus gêné par les mecs d'Arty. Je sais pas, cette année, j'ai vraiment eu du mal avec. Bon, et pour un peu match-up là dans la série, la clé. Que ce soit Bah, pour la les- clé, en fait, moi, je m'étais assez bien projeté du coup en amont. C'est puisque j'imaginais les Lakers passer, j'imaginais les Kings passer. Warriors Kings, l'analyse change pas. Et donc, face aux Lakers, c'est en fait, j'ai du mal à voir comment les Warriors, qui sont défensivement du coup, niveau Kings, hein, c'est pas une grosse défense, hein, même si c'est un peu meilleur que les Kings. Je vois pas comment ils vont réussir à tenir défensivement, enfin à tenir le niveau défensif que les Lakers vont imposer. Aussi réussir à concrètement bloquer un petit peu comment les Lakers sont capables de te faire mal à l'intérieur. Et c'est pour moi la clé là-dessus, puisque les Lakers, les matchs qu'ils perdent, notamment leur game du coup 5 que j'ai dit tout à l'heure, c'est un match où ils sont catastrophiques au rebond offensif et du coup, tu donnes des secondes chances et tu te prends un run. Mais des Lakers qui prennent le rebond défensif, tu juste n'arrives pas à suivre parce qu'ils sont bons plus en attaque et défensivement, ils sont très bons. Ça va être une vraie clé, hein, la gestion des secondes chances de Golden State, parce que au final, ça a été celle de la série précédente pour les Warriors. Hein. C'est Kevin Looney qui a été le second meilleur joueur après Curry de Golden State et qui a pris, je crois qu'il a 2 matchs à 20 rebonds. Voilà. Après, quand tu peux camper dans un puncher, c'est plus facile aussi. Voilà. Les 3 secondes, je les ai pas beaucoup vu respecter, moi. Moi, j'ai pas beaucoup vu de joueurs de basket qui se voyaient siffler des 3 secondes. Ça a été sifflé sur je sais plus quel match. Je me demande si c'est pas le match des Hawks
Hawks Celtics où il y a eu un moment c'est sifflé, mais concrètement ça arrive 3-4 fois dans l'année histoire de rappeler que la règle existe, mais ouais les 3 secondes c'est pas le truc le plus respecté. Ouais, alors attention, hein, j'adore Looney, mais sur la plupart des matchs, je suis pas mal de matchs de cette série. J'avais vraiment l'impression du gardien de but dans ses cages, avec Looney dans la périphérique qui attendait que Domantas Sabonis soit s'avance, soit facile passe, soit ça m'a un petit peu gaffé. Mais après, c'est pas comme vous dites, les arbitres le sifflent très peu, donc voilà, il a pas tort, mais ça m'agace. Bon, je suis pas complètement en désaccord. Après, je dis pas que je suis d'accord non plus, mais au rebond offensif, en tout cas, j'ai pas du tout cette impression. Au rebond défensif. En fait, je pense que je vois ce dont tu parles. C'est le fait que, bah, comme tu disais, Sabonis, combien de positions à mi-distance il a eu complètement ouvertes avec Looney les 2 pieds dans la raquette. Euh, bon, ok, mais bah, en l'occurrence, j'étais plutôt sur le rebond offensif de Golden State et le rebond défensif des Lakers. Et que contre les Kings, pour moi, c'est à nouveau le rebond offensif de Golden State et donc le rebond défensif des Kings qui a été la clé de la défaite de Sacramento. Et donc voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va pouvoir être pérenne sur une nouvelle série? J'en doute parce que je pense que les Lakers peuvent être une top team au rebond. Et dès lors, ça va devenir compliqué pour les Warriors s'ils ne shootent pas plus, parce qu'a priori, ils ne shooteront pas mieux. Voilà, Clay est devenu beaucoup moins efficace parce que c'est normal avec la faiblesse du banc et la faiblesse du scoring des autres joueurs. Il doit endosser un rôle qu'il n'a jamais trop pris. C'est devenu quasiment un porteur de balle et il n'a jamais pris autant de tirs en play-off de sa carrière. Enfin, il a fait une série contre OKC où il a pris plus de tirs. Sinon, c'est la série où il prend plus de tirs. De loin, enfin, c'est loin d'être celle où il a été le plus efficace. Et même à 3 points, il a fait une série plutôt moyenne. Et s'il n'y a pas cette adresse de clé, ça va être compliqué pour moi, pour les Warriors, de trouver de l'efficacité offensive. Et ils n'auront pas cette efficacité pour moi. Et en plus, ils n'auront pas plus de tirs cette fois. Donc, j'ai du mal à les voir tenir leur route face aux Lakers. Il est assez d'accord dans ton analyse. Même si, voilà, on est jamais, de toute façon, les Warriors vont prier pour que ça tienne à peu près comme contre Sacramento en défense et d'avoir Curry qui est en mode game set tout le long, quoi. Honnêtement, moi, je les vois pas passer autrement que comme ça. Hein. Ce sera parce que Curry est en feu littéralement de la minute 1 à la minute 240 de la série, quoi. Ah oui, mais bon, a priori, je pense pas que Curry mettra 120 points. Donc, Oui, moi non plus, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. ouais, mais je pense que même avec un Curry énormissime, il va falloir trouver des options au scoring, parce que Wiggins est average en efficacité, que Clay l'est aussi, et qu'en fait, je vois aucun joueur dans cette équipe qui est au-dessus de la moyenne en efficacité. Attention, Wiggins monte en puissance. Pardon? Wiggins, il monte pas mal en puissance. La différence entre le Wiggins Game 1 et Wiggins Game 7, elle est énorme. Hein. Oui, mais enfin, il a jamais été un joueur très au-dessus de la moyenne en efficacité. Donc, il peut revenir au niveau qui a été fait. L'excellent. Non, mais je suis pas en train de descendre Wiggins. Il met pas de carton. Mais voilà, tu peux pas. En fait, si tu bases ton scoring sur la capacité de Wiggins à mettre 20 points avec une belle efficacité, je pense que ça me paraît inquiétant. Ouais, c'est Poole qui doit mieux jouer dans cette série s'ils veulent tenir offensivement. Hein. Là, il était mauvais. Hein. Mais ils ont besoin de lui. Hein. Surtout que, ouais. Après, dans l'autre côté, les Kings, contre les Kings, on disait justement, ils ne vont pas passer parce qu'on avait identifié déjà ce problème de marque. Si Clay n'est pas bon, si Wiggins c'est pas bon, et qui met les points, ils vont quand même réussir à passer Sacramento. Hein. Oui, mais Sacto qui n'était pas une bonne défense. Hein. C'était une des pires défenses des playoffs, voire la pire. Oui, de toute façon, déjà en régulière, ils n'étaient pas bons. C'est leur attaque qui a carré. C'est pour ça que même si on les voyait passer, tu pouvais avoir des réserves sur encore une fois, d'aller en playoff et d'avoir une mauvaise défense. Et pour autant, j'ai pas trouvé les Warriors étincelants en attaque. Quoi. C'est ça le problème. C'est bien ça le problème. Et puis, honnêtement, avant que ce Fox se pète le doigt, ils n'avaient pas de solution. Hein. Ils se faisaient éclater. Ils les éclataient complètement en attaque. Hein. Moi, j'ai aussi peur pour leur défense à eux, hein, Golden State.
Après, c'est peut-être plus simple à gérer des papilles et d'attaque placée dégueulasse des Lakers que une excellente attaque de Sacramento, hein, même s'ils ont un peu sous-perf pour certains, mais excellente attaque de Sacramento, ça doit être sûrement un peu plus facile à gérer. Mais à contrario, c'est pas la défense de Sacramento en face, hein, c'est des morts de faim, des dalleux. Et j'espère qu'ils ont intérêt à bien faire chauffer le shoot à 3 points parce que quand il va falloir rentrer dans la raquette, il y a du client. Hein. J'avoue que c'est les Lakers 2023, enfin, deuxième partie de 2023, ont quand même une belle petite gueule du Los Angeles de 2020. Alors, peut-être pas aussi fort, mais ça ressemble quand même beaucoup. Ça défend le plomb, ça... Pas très loin, tu sais, depuis le Star Game, tu fais un classement de l'Ouest, ils sont top 3. Hein. Je crois qu'ils sont peut-être même premiers, je crois. Hein. Ah, deuxième de la ligue. Oui. Ouais, premier de l'Ouest. Ouais, c'est une top équipe depuis les trades. Donc ouais, je vais pas dire que le seed est trompeur, mais ouais, un peu quand même. Hein, ils sont très, 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 très costauds. Hein. Et ils partent tellement loin. Et je sais pas si on va le revoir aussi souvent, hein, mais le pick and roll pour mettre LeBron sur Steph, il va sûrement sortir et il va être méchant. Que si Steph prend 2 fautes en 5 minutes, je pense que le match il est déjà fini, quoi. Ah oui, c'est sûr. Oui, je suis d'accord avec ça. Même si les Lakers ont tendance à pas être capables de faire le trou. Hein. Ça leur a coûté cher. Quoi. Ouais. Puis quel dommage que les Lakers, c'est pas un intérieur backup capable d'amener du rebond, de la taille et de s'écarter un peu en attaque, quoi. Ah, c'est fou ça, je me demande pourquoi ils ont pas ça. Ouais. Un Mobamba, Line par exemple, enfin voilà. Ça aurait pu être. Mais je sais pas c'était quoi son état de santé parce qu'il s'était blessé. Hein, il arrivait un peu blessé en. Ouais, il jouait plus avec le Magic. On pensait qu'il était benché, mais en fait, il était blessé. Ouais, il était hors de forme aussi, je pense. Hein. Mais avec les Lakers, c'est pas le joueur le plus sérieux. Mais avec les Lakers, il s'est blessé. Hein, il est revenu qu'à la toute fin de saison. Il a joué 2 matchs. Hein, donc je me demande à quel point peut-être on le verrait jouer un peu plus s'il se sent mieux, quoi. Je sais pas. Hein. Mais même Gabriel, qui est un joueur hyper limité, quand on dit que la solution pour les Warriors, c'est les secondes chances, je pense que le 5, avec LeBron seul joueur enfin LeBron en 5, disons, bah, il peut faire très 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 mal, comme il a été à chier d'ailleurs contre Memphis, hein, mais il peut être autant à chier contre les Warriors et tu peux prendre des runs assez énormes, je pense. Oui. Les phases sans Davis, il va falloir absolument Gabriel ou Bamba sur le terrain pour moi. Ouais, je pense aussi. Surtout si Lyonnais est encore en face, il est très très fort sur le rebond. On va passer au prono pour conclure un peu cette preview. Doc, pardon, je te redonne la main pour nous commencer. Lakers Warriors, résultat. Lakers 105. Et je les vois assez largement. Après, ça peut durer un peu plus, mais je pense que si ça dure un peu plus, ce sera vraiment des matchs au couteau où voilà, c'est pile ou face. Mais je les vois assez largement au-dessus. Ok, Pop. Lakers 106 pour moi. Lakers finissent à la maison. Les 15 en 6 finissent à la maison, ouais. Réa. Les Lakers 106 aussi. Les Lakers avec au moins un Curry qui prend feu sur un match. Au minimum. Oui, ça. Ouais, tu tombes bien. Aller avec lui. Ouais. Sur 6 matchs même. Ouais, mal formé. Avec Curry qui gagne un des matchs des Warriors de lui tout seul. C'est top. Moi, je pense que même là, tu te mouilles pas trop. C'est vrai. Il gagne quand même souvent seul. Énorme spoiler. Ouais, les 15 en 6 pour moi aussi. Bien meilleur, mais tu sens qu'ils peuvent faire des matchs tout seuls, quoi. Et ils l'ont montré tellement de fois. Donc ouais, je dirais les 15 en 6. Voilà, donc tout le monde voit les Lakers passer en finale de conf et retrouver peut-être soit Phoenix, soit Denver. J'espère que cette preview vous aura plu et maintenant on se retrouvera dans une dizaine de jours pour les previews des finales de conférence quand elles seront décidées, quand nous y serons. Bonne soirée à tout le monde et au revoir. Salut. Ciao. Salut.